Donc à Hubersan, le lundi 6 novembre, on a eu les pires inondations qu'on puisse avoir vécues depuis, je dirais, pas loin de 80-100 ans. On a pourtant des travaux d'infrastructure qui avaient été faits en amont il y a une bonne dizaine d'années sur Hubersan, un bassin qui peut contenir quasiment 100 000 m3. Ce bassin n'a pas lâché. Par contre, un bassin qui fait quasiment 3 mètres de profondeur. L'eau est passée 1,50 m au-dessus de la surverse, donc a inondé ce champ et passé derrière donc les habitations. Sur Hubersan, Hubersan même, on a une dizaine d'habitations, on a entre 40 cm et 1,50 m d'eau à l'intérieur, donc ces gens ont tout perdu. Heureusement, on n'a pas eu de décès, on n'a pas eu de blessés non plus. On a réussi à mettre toutes les personnes à l'abri avant la montée de la crue. Nos voiries sont complètement anéanties, démolies. Aller sur Hubersan, Rollet, j'estime entre quasiment 800 000 € de travaux pour tout refaire, comme on peut le voir, parce que là on voit une petite partie de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on voit le dessus des plaques de macadam qui sont parties, mais on a aussi des torrents d'eau qui sont passés en dessous des macadam. Alors visuellement, quand on passe à pied, on ne voit rien, mais on entend le creux en dessous du macadam. Donc voilà, j'ai été contacté à mon boulot vers 8h15, comme quoi il y avait une montée des eaux qui commençait à monter au niveau de mon mur. De là, j'étais recontacté, j'ai attendu, on m'a recontacté comme quoi c'était passé au-dessus de mon mur. Donc du coup, je suis arrivé avec un collègue vers 9h30. Et là, j'ai constaté qu'il y avait de l'eau au-dessus de ma remorque, complètement. Donc toute l'eau est venue ici derrière ma baie vitrée. Sûrement avec la pression, il y a dû y avoir une vague, parce que comme vous voyez, tout s'est arraché au niveau du bâti, surtout qu'en plus que c'était bien scellé. Donc après, c'était le désastre total, comme vous pouvez voir. Donc je n'ai plus rien. Voilà. À recommencer, ça fait 3 ans que je suis ici. Bon, que voulez-vous? L'eau, de toute façon, les terres ils sont gorgées d'eau. Donc que le bassin il a fait son travail, plus ou moins, c'est sûr. Mais il y a un surplus, c'est tout. Pas de chance. Parce qu'au matin, on a eu de l'eau dans la nuit, on a eu un coup d'orage. Et puis mon fossé il courait normalement. Déjà même la veille, dimanche soir, il y avait encore un petit filet d'eau. Je dis c'est bien. Et puis je dis encore, hier matin, je ne pensais pas voir ça. Donc je voulais aussi remercier les voisins qui sont intervenus pour sauver mon chien qui était dans le cabanon. Sans eux, j'avais perdu déjà mon chien. Mais le principal, elle est en vie, donc c'est déjà mieux. Il n'y a pas mort d'homme, on va dire. Voilà. Ici, on arrive dans la longue rue, donc côté Hubersan. Et on a l'eau qui est passée au-dessus du mur en briques. Là, vous avez là, ici, sur la gauche. De toute façon, on le voit, on a des dépôts de cailloux, de terre partout sur la chaussée. Au milieu de la voirie, là, on avait 50 cm de cailloux, de dépôts de cailloux qui étaient arrivés ici. C'est une catastrophe sur la voirie, on a toute la voirie à refaire. Tout ce qui est longue rue, c'est complètement démoli. La rue de Boulogne, le macadam est complètement soulevé. De toute façon, on a l'impression que c'est propre, c'est neuf, mais il y a une rivière complètement qui est passée sous la route. C'est une rivière qui est passée sous la route. On a faire attention parce qu'on a encore les plaques d'égout qui sont parties forcément. Donc là, on a la benne qui est arrivée, que la communauté de communes nous a gentiment prêté pour évacuer malheureusement tous les affaires
s'est complètement affaissée. Donc cette maison a plus de mur, quoi. A plus de mur. On n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, c'est des travaux qui seront coûteux, donc on espère que notre village et surtout les villages en contrebas, en aval, vont être classés en état de catastrophe naturelle. Si on ne l'est pas, franchement, j'y comprends rien, parce que ce qu'on a vécu hier à Hubersan, les anciens ne l'ont jamais vécu. Des gens de 80-90 ans n'ont jamais vécu ça à Hubersan. Vous vous retrouvez avec des coulées d'eau d'1 mètre, 1,20 m dans le centre du village. On n'a jamais ça. Donc maintenant, place aux bénévoles qui nous viennent en aide des villages extérieurs. Donc ça, franchement, on les remercie. Les gens du village sont solidaires. Il faut continuer à l'être. On aura encore, je pense, quelques jours difficiles à tout évacuer parce que les meubles, forcément, vont être jetés, les effets personnels. Ça, c'est très dur, moralement. Ces gens-là ont quasiment tout perdu. Donc on reste solidaire, on croise les doigts et puis on appelle vraiment Madame la sous-préfète de faire le maximum pour nous classer, nous, Hubersan, commune d'Hubersan, au Rollet, notre hameau, en catastrophe naturelle. Sur Rollet, je reviens également parce que on est placé, nous, le village, sur deux vallons différents. Sur Rollet, c'est identique. On a aussi également une dizaine d'habitations qui sont touchées avec entre 40 et 1,20 m d'eau dans les maisons. On n'a plus de voirie, on a les tuyaux d'évacuation qui sont apparents. Heureusement, on n'a pas eu de blessés ni de morts là-bas, mais certaines personnes ont tout perdu. Alors dis-moi, c'est arrivé par où toute cette eau là, parce qu'on n'a jamais vu ça à Rollet, quoi. Je pense que tu es natif d'ici, ton père était là aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ton père, on n'a jamais vu ça. Ton père, il a quel âge 82 ans. 82 ans, on n'a jamais vu 70 cm d'eau dans ta maison là. C'est ça, il a dû passer sa journée hier au grenier. Au grenier, pour dire de pouvoir et être là, évacué. Il est évacué chez ma sœur. Ouais. Donc l'eau est arrivée par la route. Souvent, c'est par la route que ça arrive. Mais en amont de Rollet. En amont de Rollet, ouais, tout à fait. Et en fait, après, il y a derrière ce bâtiment là, qui se trouve derrière moi, il y a un fossé. Et ce fossé-là, il est monté. Et en fait, après, ça fait un îlot. Donc l'eau a pénétré dans la maison à environ 70 cm de terre. Ouais, c'est ce qui fait. Donc l'heure est au nettoyage. Bon. Écoute, je te souhaite bon courage et puis je vais continuer de voir les habitants. Merci, merci Allez, à vous. Bon courage. Ouais. Voilà, donc il y a eu de l'eau, il y a eu 28 cm dans la maison, donc pour éviter de tout gâcher, on a enlevé les premiers tiroirs, mais les canapés, les salons, tout a pris l'eau, la nourriture, les 2 congélateurs, les frigos, enfin voilà, on n'a plus, en bas on n'a plus rien du tout, et les dépendances pareil, et on n'a toujours pas d'électricité parce que le compteur a sauté, donc ça n'arrange pas les affaires pour le nettoyage. Et l'eau à l'arrivée, un petit ruisseau, et d'un seul coup, une demi-heure après, l'eau montait, il pleuvait, l'eau montait, et il est arrivé, c'est qu'on s'est tous barricadés, mais l'eau elle a tellement monté, que c'est rentré dans ma cour. Et ensuite, elle a inondé carrément l'hangar avec l'alimentation, un peu de blé qui a pris l'eau. Et moi j'ai 60 ans, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Si de l'eau jusqu'à l'entrée de ma barrière, point barre. Mais à ce point-là, jamais.
Alors aujourd'hui, on travaille, j'arrive en retraite et grosso modo, j'ai tout perdu. Je me bats, ça fait 3 ans que je suis maire, je me bats entre guillemets pour faire des infrastructures en amont. On a eu beaucoup de personnes qui sont passées, beaucoup d'élus. Ça n'avance pas. Mes prédécesseurs maires m'ont dit Maxime, ça fait 20 ans qu'on se bat aussi pour avoir des infrastructures en amont. Il n'y a rien qui est fait, donc à quand ça sera fait? On espère prochainement après ce qu'on a vu, mais maintenant il faut que l'État intervienne parce que là on peut pas rester dans des conditions comme ça. Sur Relais on peut même plus passer avec des camions. On est le laitier, les agriculteurs qui m'ont interpellé tout à l'heure parce que le laitier devait passer aujourd'hui, mais avec les coulées d'eau, avec le macadam qui est démoli, le laitier n'arrive même plus à passer. Donc c'est des solutions vraiment compliquées. Donc on compte vraiment sur Madame la sous-préfète, Monsieur le préfet également, sur le député, Monsieur le sénateur, pour vraiment faire le maximum, pour venir en aide, parce que nos petites communes de 270 habitants, Ubersan, je rappelle, s'il faut faire 800 000 € de travaux, malheureusement, j'y arriverai pas. Financièrement, on n'aura pas les fonds, nos prêts ne seront pas acceptés. Même si on doit faire un prêt, ça va être un prêt sur 50, 60 ans. Donc on n'y arrivera pas, on est complètement impuissant face à cette situation.